Salut, salut! Donc, on sait maintenant comment détecter des collisions avec des cercles. Et ça, c'est quand même assez facile parce qu'on a notre bonne vieille fonction distance ici qui fait la job pour nous. Pour les rectangles, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vous montre ici un rectangle, hein. Donc, ça, c'est un peu la base. On a un point d'ancrage XY, une largeur et une hauteur. Et ce qu'on veut vouloir faire ici, c'est on va avoir un autre point hein, qui va être quelque part. Là, par exemple, ça va être un point ici. Et on veut vérifier si ce point-là est soit à l'intérieur ou à l'extérieur du rectangle. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va rendre ça un peu plus simple et on va juste essayer de détecter, on va commencer avec un rectangle qui va ressembler à ça. OK, on va commencer avec ça. On va commencer avec un rectangle qui est à 0, 0, qui a une certaine largeur et la hauteur, c'est height. C'est la même chose que pour la taille de l'écran. Fait que, commençons par ça. Donc, d'ailleurs, on va avoir ici ce que je vais me faire pour qu'on puisse, pendant tout l'exercice, je vais faire rect X, rect Y pour le coin. Puis, je vais faire rect width et rect height pour la largeur et la hauteur. Bon, mon rect height, je vais l'initialiser à 600 qui est la même valeur que ma hauteur ici. Là, ce que je vais faire, on va essayer de faire un peu le même principe, de venir changer, mettons, la couleur selon si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. On va effacer tout ça pour commencer, puis on va repartir avec notre rectangle sur le même format que ce qui est dessiné, qui est illustré ici. Donc, on va commencer avec un rectangle qui est au point rect X, rect Y, qui est 0, 0 pour le moment. Rect width, OK, qui est la largeur, et rect height, qui est pour le moment width. C'est la même chose que la hauteur. OK, fait que puis je vais le dessiner, mettons, juste pour qu'on puisse le voir. Je vais y donner par défaut une petite couleur, mettons, je vais donner juste un petit ton de gris là, pour qu'on puisse le voir. Fait que ça ressemble à ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de pas correct. Aïe, 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 aïe. Ah oui, ben je l'ai pas mis à 0, 0. Je l'ai mis à 200, 300. Faut qu'il soit à 0, 0. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon rectangle. 100 de large. Puis voilà, il y a toute sa hauteur. Fait que ce que je veux, c'est, mettons, détecter quand je rentre dans le rectangle. Bon, ça, on l'a déjà un peu vu, hein, parce que tout ce qui compte en ce moment, c'est mon mouse X, right? C'est comme, si j'ai un point, si j'ai un point qui est ici dans l'espace, son Y, ça n'a aucune importance. Ce que je vais vouloir juste vérifier, c'est est-ce que le X ici de ce point-là, est-ce qu'il est plus petit que la largeur ou est-ce qu'il est plus grand? Petit ou égal ou plus grand? Donc, fait que tout ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là, c'est on va dire, ben, if mouse x est plus petit ou égal à rect width, hein, qui est comme la largeur, remplis-moi ça de... Donc, si c'est le cas, remplis ça avec une belle couleur. Je fais n'importe quoi. Sinon, remplis ça de gris. Donc, si je suis dedans, ça change de couleur. Et si je suis à droite, ça change pas. Bon, là, évidemment, c'est assez facile parce qu'il y a pas vraiment le cas où est-ce que je serais ici. Tu sais, je peux jamais être plus petit que 0, puis je peux jamais être plus grand que width avec ma souris. Mais qu'est-ce qui se passe si mon rectangle, je le mets un petit peu plus loin? Ben à ce moment-là, effectivement, dès que, bon, premièrement, ça marche plus. Mon affaire marche plus, hein. Premièrement, c'est brisé. OK. Puis c'est ici que ça se fait. Déjà, il y a un premier problème. Bon. Le premier problème de base qu'il faut voir, c'est que là, en fait, si mon rectangle, là, il est pas tout à fait
à 0, 0, OK, ben, ce qu'il faut que je vérifie, c'est pas est-ce que je suis plus petit que W. Il faut que je vérifie si je suis plus petit. Mettons que ça, c'est le X du rectangle, rect X. Pardon. Donc, si ça ici, excusez-moi, je vais juste. Donc, si ça ici, le point ici, c'est rect X, et que ça, la largeur, c'est rect width, ben le point qui est ici, OK, c'est rect X plus rect width. Ça, c'est la valeur du X de ce point-là. Donc, c'est ça qu'il faut que je vérifie. Est-ce que je suis à gauche de ça? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir effectivement mon mass X, je veux pas juste vérifier est-ce que je suis plus petit ou égal que rect width, je veux vérifier si je suis plus petit ou égal que rect X plus rect width. OK? Ça, c'est très correct de dire ça. Ça va marcher, mais c'est plus clair de mettre cette expression-là ici entre parenthèses, le rect width plus le rect X plus rect width. OK? Fait que là, je vais au moins être correct pour ma coordonnée droite, mais j'ai toujours pas. Il y a un autre cas, c'est que là, quand je suis de l'autre bord, il faut que j'arrête d'être dedans. Il faut que je suis plus en collision à partir du moment où je suis plus petit que rect X. Donc, si je suis. Donc, comme je disais, il faut que je sois mon point, si je veux être à l'intérieur, si ça c'est X, il faut que mon X soit de 1. Il faut que mon X soit plus petit que ça. Mais il faut aussi qu'il soit plus grand que ça. Il faut qu'il soit plus grand que rect X et plus petit que rect X plus rect width. Donc, je vais devoir avoir les deux. Comment je fais pour avoir les deux? Ça me prend une expression avec ça va me prendre une expression logique, donc un et. Donc, il faut que j'aille ça et ça. Donc, il faut que j'aie masse x plus petit ou égal à rect x plus rect width. Et il faut aussi que ce soit plus grand ou égal à rect x. Il faut que je sois plus grand que le bord à gauche. Il faut que je sois plus petit que le bord à droite. Ça va me prendre les deux. Et là, en ayant ça, ben, ça fonctionne. Je rentre puis je sors. Donc, moi, personnellement, quand c'est des affaires comme ça, j'aime bien le réécrire d'une manière qui fait comme plus, comment je pourrais dire ça? Ça, c'est moi, mais j'aime bien réécrire ça comme genre rect x plus petit que x plus petit que rect x plus rect width. Mais on peut pas écrire ça direct de même en programmation. Fait que généralement, je vais l'écrire comme ceci. Rect x plus petit, plus petit ou égal à masse x et masse x plus petit ou égal à rect x plus rect width. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est le point gauche doit être plus petit ou égal à la position de la souris, qui, elle, doit être plus petit ou égal au coin droit, au côté droit. C'est juste une façon de le réécrire. Vous pouvez l'écrire de la manière que vous voulez. C'est un goût personnel. Pour moi, c'est ma façon de l'écrire. Je trouve que c'est plus clair comme ça. Donc, on arrive, souris, schlack, je suis rendu plus grand. Mon masse X est plus grand que mon rect X ici. Hein? Quand je rentre là, je suis plus grand. Et en même temps, je suis aussi plus petit que rect X plus rect width. Ici, je suis plus grand que rect X, mais je suis pas plus petit que rect X plus rect width, donc je suis sorti de mon carré. OK. Là, ça marche pour des carrés qui ont de l'air, des rectangles qui ont de l'air d'une grosse bande verticale. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir ça au niveau du Y également? Ben, c'est pas extrêmement compliqué. Il va juste falloir faire répéter la même chose pour la valeur en Y ici. Fait que
ce que je vais faire, c'est que, puis je vais juste revenir ici rapidement à ma table de dessin. Je vais refaire tout simplement un dessin. On va repartir un peu à zéro. Je vais repartir ici d'un rectangle qui serait un peu n'importe où dans l'espace, qui a son ancrage en XY, une largeur et une hauteur. Ce qu'on va vouloir faire, c'est pour détecter si un point est à l'intérieur. On va d'abord regarder au niveau gauche-droite. OK, donc on va regarder notre point ici. Il doit être à droite de X et à gauche de X. Ici, c'est X plus W, puis ici, c'est Y. En fait, le point ici, si on veut, c'est X plus width, Y plus height. Hein? Donc, on veut être à gauche de X plus W et à droite de X. Et ensuite, pour ce qui est du Y, ben, ça va être juste l'inverse. On va vouloir être plus grand que Y et plus petit que Y plus W. Fait qu'est-ce que ça prend en gros? Il faut être plus grand, je vais le noter ici, il faut être plus grand que X. Il faut être plus grand ou égal à X, il faut être plus grand, il faut être plus petit ou égal à X plus W. Il faut être plus grand ou égal à Y. Puis il faut être plus petit ou égal à Y plus H, la hauteur. Là, j'ai utilisé X, Y, W, H. On comprendra que c'est juste pour aller un peu, pas avoir à répéter à chaque fois rect, width, rect, height, mais W et H ici représentent respectivement la largeur et la hauteur du rectangle. X, Y représentent la position rect X, rect Y. Donc, pour en revenir à ce que je disais, on avait besoin donc d'avoir le rect X plus petit ou égal au masse X et pardon, oui, c'est ça, et aussi le masse X plus petit ou égal à l'autre coin. On va vouloir rajouter, donc ça, on peut tout à fait faire ça. On a tout à fait le droit de dire et rect Y plus petit ou égal à masse Y et masse Y plus petit ou égal à rect Y plus rect height. Et là, on va tout fermer ces parenthèses-là, tout faire ça. Là, c'est un peu long, hein, cette affaire-là. Moi, ce que je suggérais, c'est de venir ici faire un petit retour, juste aligner les choses. On voit, et c'est tout à fait correct de faire ça, parce qu'à un moment donné, d'avoir des lignes qui font 12 pieds de long, ça ne sert à rien. Fait qu'ici, j'ai toutes mes conditions, je vérifie que je match gauche-droite et je match au bas. Et je vais pouvoir comme ça avoir ma détection de rectangle. Et je peux à ce moment-là poser, on va changer un peu les paramètres, voir qu'est-ce que ça donne si effectivement. Fait que j'ai mon beau rectangle ici. Quand je passe gauche à droite, en dessous, ça fait rien. Comme ça fait rien. Mais dès que j'entre à l'intérieur, à ce moment-là, j'ai ma détection de collision. Donc, si vous n'avez pas suivi toute la magie de cette vidéo, vous pouvez tout à fait prendre le temps de la reculer, de réécouter certaines parties pour voir, pour essayer de comprendre. Essayez de le faire par vous-même. Si vous pouvez aussi juste essayer de juste mettre ça de côté, prenez du papier quadrillé, essayez de faire l'exercice de votre côté. Comment est-ce que vous feriez pour détecter comme ça la collision avec un rectangle? Et on va se laisser là-dessus. Salut, salut!